Salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors nous voici dans nouvelle vidéo sur Popo RMAK TV. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, Bisous, coach, ma Kiza. bisous. Bisous, la Kiza. Oui. Vous voyez les choses. Avant, les Kiza avaient honte. Hein. Maintenant, elle ne même pas, je suis la secrétaire même des Kiza. Elle est fière même. Ah ouais, le dehors est risqué. Alors? Bonsoir, ma coach. Oui. Vous allez bien? Les vous allez bien, là, je n'aime pas. Quand vous appelez, s'il Moi, vous plaît, laissez les vous allez bien et tout ça. Laissez ça. Je vais bien. Je désolé, ne vais pas aller bien, là. désolé. Je ne vais pas faire direct. Hein? Donc, les je vous allez bien l'arrêter, s'il vous plaît. Ok. Je En t'écoute. fait, j'ai un sérieux problème là, mais je ne sais pas quoi faire. Il y a quoi? En fait, moi, je suis en Corée du Sud et j'ai voyagé pour la Guinée. Je suis marié et j'ai laissé ma femme là-bas. Moi, je suis ici. Bon, je peux me jurer, moi, je suis ici. Je suis pas avec une autre femme. Non, non, je sors pas avec personne ici. Oui. Et j'ai fait plus de 2 ans ici. Maintenant, j'ai essayé de prendre le billet et puis aller faire la surprise à la famille en Guinée. Je suis allé. Soudain, et je pars à la maison, je tape, mais personne ne me répond. Directement, je rentre, La je famille, on trouve tapote, le direct est bloqué. La famille, le direct est bloqué, on tapote. On tapote. Il faut qu'on monte rapidement à 1 million de likes, la famille. On tapote. Franchement, ne m'énervez pas. Hein. Je n'ai pas que ça à faire. Je vais voir 1 million tout de suite. Je vais voir 1 million tout de suite, là. Oui. On t'écoute. directement, Merci. directement, Viens m'enlever les bottes, là. je vois ma femme avec un autre homme, mais elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu. Et le monsieur aussi m'a pas vu. D'un seul coup, j'ai pas pu parler. J'ai essayé de prendre ses bagages. Et puis, je lui ai dit, je veux qu'on parte faire des vacances chez tes parents. Il m'a dit, ok, pas de problème. Comme tu es venu et puis tu m'as fait une surprise. Ah bon, moi, je pensais même pas que tu allais venir. Maintenant, j'ai essayé de prendre ses bagages et mes bagages. Nous sommes allés là-bas. Et puis, elle et moi et ses enfants, bon, les enfants sont restés à la maison, pas de problème. Mais j'ai pris, elle, ses bagages et puis nous sommes allés. J'ai déposé ses bagages. Bon, je ris en ce moment. Hein. Et j'ai dit à le papa, je suis désolé, prenez votre fille. Et c'est fini entre elle et moi. Et puis je les ai montré les filmages parce que j'ai tout filmé. J'ai tout filmé d'un seul coup. Et puis j'ai montré ça à son papa. Son papa a dit, ok, pas de problème. Mais quelle est la cause? Et tu peux te jurer, toi, tu étais ici. Est-ce que toi, t'avais une femme? Je dis non, je peux me jurer sur ça. J'avais pas de femme ici. Son papa insiste. Mais attends, comment tu as pu voir ma fille? Je lui ai montré tout, comment ça s'est passé. Mais ça fait 1 mois de cela. Mais là où je suis comme ça, j'ai regretté pourquoi je suis allé la laisser là-bas. Je l'aime, mais je sais pas quoi faire. Wallah. D'accord. Faut revenir dans 30 minutes. Tu as compris? Ah, ok. Oui, reviens dans 30 minutes. Ça veut dire que dans 30 minutes, toi-même, là, faut ordonner ton explication, là. Faut bien ordonner ça, bien. Et puis, tu reviens, tu expliques. Parce que ce que tu as expliqué, là, ça veut dire que c'est comme tu es en train de parler coréen, tu es en train de parler langue... tu es de quelle ethnie en Guinée, là-bas? Ah, je suis malinqué. Ok. C'est comme tu es en train de parler coréen, tu es en train de parler malinké, et puis tu as mélangé avec ivoirien. Donc, ça veut dire que c'est mélangé, on ne comprend pas ce que tu dis. Toi-même, tu ne comprends pas ce que tu es en train d'expliquer. Donc, il faut revenir dans 30 minutes. Ok, ok. Hein, dans 30 minutes, je vais t'expliquer. Je vais te répondre. Ok. Il y a quelqu'un qui a mis coach, c'est pas gentil. Attends, je vais te bloquer. C'est pas gentil. Tu vas aller sur un autre direct où c'est gentil. D'accord? Vous voyez tout en méchanceté. Tellement que vous-même, vous êtes négatif. Vous ne m'aimez pas. Quand je suis en train de m'amuser avec ma team, vous allez mettre, c'est pas gentil. Attends que je la bloque. Celle qui a mis ça là. Je vais la bloquer. Je vais la bloquer. Voilà. C'est cela. Ok, voilà. Je vais bloquer. Bloquer ça. Voilà. On bloque ça. Ceux qui viennent. Ah, ma petite soeur Audrey d'amour.
Ceux qui viennent juger là, c'est eux qui font les captures. Et puis après, ça va mettre. Ah, elle parle comme ça à ses abonnés. Pourtant, mes abonnés, même ça, qu'on est en train de s'amuser. C'est ma façon de m'amuser avec eux. Donc, je vais bloquer les esprits noirs là. Tu as la chance que je ne t'ai pas retrouvé. Tu as la chance. Aujourd'hui, là, quand tu finis là, il faut aller jouer au jeu. Parce que tu as la chance. Sinon, j'allais te bloquer. Tu as compris? Voilà. Quand vous ne comprenez pas ma team, comment je fonctionne avec ma team, passez votre chemin. Si j'étais méchante là, je n'avais pas fait autant d'audience. Là, on est à près de 10 000 personnes connectées alors qu'on vient de commencer. C'est parce que les gens savent que j'ai bon fond. Que tout ce que je fais là, je m'amuse. Maintenant, vous qui prenez tout au premier degré là, quittez mon live. Vous serez bloqués un à un. Oui, allô? Oui, allô, bonjour coach. Oui. Oui, en fait, j'ai rien à dire, c'est juste pour te dire je t'aime très très fort, tu es superbe. Merci beaucoup de m'avoir Merci, ma monté. Kafia. Oui, merci. Mes amours, on tapote la famille, on tapote. On tapote la famille, on tapote au maximum, on tapote. Allô? Allô? Qui m'appelle là même? Oh, je suis en direct. Allô? 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 Allô, oui, c'est pour poser question. Oui. Bah, en fait, ma question... Allô? Oui. Ma question est que je suis avec un homme, ça fait maintenant 6-7 ans, Oui. et on a un enfant ensemble. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'il était marié, du coup on vivait ensemble, il m'a doté auprès de ma famille, et je lui ai dit de partir de la maison. Du coup, il est parti, et là, il est en procédure de divorce avec sa femme. Du coup, maintenant, en fait, il vient le week-end pour voir sa fille. Et en même temps, c'est vrai qu'on a commencé à renouveler ensemble. Oui. Et moi, ma question... On ne comprend pas ce que tu dis, ma chérie. Mais si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis le couteau, tu enlèves. Et puis, parle plus fort, s'il te plaît. On vient de commencer. Il ne faut pas nous endormir. Oui, excuse-moi, ma coach. Et du coup, il vient le week-end pour Mougou. Et il me dit d'attendre qu'il passe devant le juge pour qu'il puisse revenir dans la maison. Mais là, il dit qu'il ne peut pas venir dormir dans la maison tant que l'affaire du divorce, là, c'est pas fini. Il doit divorcer avec qui? Avec sa femme. Parce que moi, il m'a dit qu'il était divorcé déjà. Oui. Quand il s'est mis avec moi, il m'a dit qu'il était divorcé, etc. et tout, mais c'était pas vrai. Oui. C'est que là, il y a presque un an, sa femme, elle a demandé le divorce. Du coup, bah, nous, on a fait nos démarches, etc. Après, on a eu un enfant et tout. On a vécu notre vie, on allait même en vacances. Et c'est ce qui m'étonnait le plus. En fait, j'ai dit, mais à quel moment tu parlais avec elle? Il me dit, bah, on communiquait par message. Je me dis, bah, c'est bizarre. Donc, bah, là, en gros, il est séparé. Il habite là, à côté de chez moi. Il est censé être à côté de chez moi. Et il retourne là-bas de temps en temps. Donc, du coup, moi, j'aimerais savoir, est-ce que... La famille, le direct est bloqué, on tapote. Le direct est bloqué. Les crabes sont en train de signaler. Le direct est bloqué. On tapote la famille. On tapote. On tapote au maximum. On monte rapidement à 2 millions. Les crabes sont là. Ils sont en train de signaler encore. C'est leur boulot, ça. Oui. Donc, si je comprends bien, tu sors avec un homme marié. C'est-à-dire que quand tu as commencé à sortir avec lui, tu as dit qu'il est en train de divorcer avec sa femme. Que ça n'allait plus. Que ça n'allait plus, qu'il était en train de divorcer avec sa femme. Et c'est comme ça, toi, tu as commencé à sortir avec lui et vous avez eu un enfant. Maintenant, tu vois qu'au fur et à mesure que les années passent, le gars, il est toujours marié. Non, j'ai appris ça là tout récemment, il n'y a pas très longtemps. Ok, donc tu as appris récemment qu'il est toujours marié avec la dame, il n'a pas divorcé. Voilà. Maintenant, il va chez la dame et puis il dort là-bas. Voilà. Ok. Maintenant, toi, quand tu lui as dit, mais tu m'as dit que tu as divorcé, comment se fait-il que tu retournes encore chez ton ex-femme et il te dit quoi? Non, en gros, là, ils sont en procédure de divorce. Ils n'ont pas divorcé encore. Ils ont des enfants. Oui. Ils ont 2 enfants. Oui, mais toi, ta question, c'est quoi?
Bah, moi, ma question, c'est est-ce qu'il me manipule ou pas? Parce qu'il me dit que moi, d'attendre en janvier, parce que là, depuis que je l'ai mis à la porte, Oui. il ne veut plus revenir dormir. Il cherche des excuses. Il dit qu'en gros, là, maintenant, que c'est par rapport au divorce qu'il n'a pas le droit de venir dormir ici par rapport au divorce. Mais ça n'empêche pas de venir tous les week-ends Mougou avec moi. Donc, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire, en fait. Si je dois arrêter. Ok, donc quand tu as... Jusqu'en janvier. D'accord, donc quand tu as appris qu'il n'a pas encore divorcé avec sa femme, tu lui as dit de ne plus venir chez toi. La famille, on t'apporte, on libère le direct. Ils sont en train de signaler. Oui, on habitait ensemble. Attends ma puce, je vais motiver ma team. La famille, on tapote, on tapote. C'est-à-dire qu'ils sont en train de signaler, mais si vous tapotez plus, ça va pas agir, hein? Donc tapotez au maximum. Montrez-leur qu'on est la meilleure famille, on est la famille la plus puissante. Vous tapotez, ils sont là, ils font 2 vues. On les suit pas. Donc ils sont en train de signaler le direct de la KLMP, la femme la plus suivie sur les réseaux sociaux. Ok, donc ça dit que quand tu as appris qu'il n'a pas encore divorcé avec sa femme, tu lui as dit de ne plus venir chez toi. Voilà. De ne plus venir dormir chez toi, c'est-à-dire que tu lui as dit qu'il ne va plus te mougou. Et lui maintenant... On habitait ensemble. Oui, tu habitais avec lui. Il me faisait croire qu'il allait travailler 3 fois dans la semaine, la nuit, et en fait, il allait dormir là-bas. Donc, ça veut dire que quand il t'a dit qu'il avait divorcé avec sa femme, il est venu vivre avec toi chez toi. Voilà. Maintenant, il est venu vivre, mais il t'a dit que 3 jours dans la semaine, il va travailler quelque part où il dort là-bas. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, il fait 4 jours avec toi et il fait 3 jours d'après lui où il allait travailler là. Voilà. Maintenant, toi, tu as appris maintenant que c'est pas au travail qu'il partait, c'est chez sa femme là qu'il partait, qui n'ont pas encore divorcé. Maintenant, comme toi, tu lui as dit qu'il ne va plus te mougou parce qu'il est toujours marié, maintenant, il vient te demander pardon pour te dire qu'en janvier, là, lui et sa femme vont divorcer. Bah, en janvier, qu'il va passer devant le juge et que tout ça là, en gros, là, il pourra venir habiter avec moi. C'est ça, on appelle, il va divorcer là, ma chérie. Devant le juge, tout ça là, c'est des détails, mais ça veut dire qu'en janvier, lui, il va divorcer. Voilà. C'est ce qu'il t'a dit. Voilà. Maintenant, c'est quoi ta question, ma chérie? Bah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il me manipule? Parce que là, il est juste à côté. Bah, il me dit qu'il est à côté, il vit à côté. Oui. Parce que la semaine, et comme il a 2 boulots, du coup, bah, on ne peut pas se voir. Enfin, il ne peut pas venir me voir. Du coup, il vient que le week-end. Oui. Et bah, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire, en fait. Si je dois continuer. Bah, je sais que de Mougou avec lui, c'est pas une bonne idée. Mais voilà, le fait qu'il vienne voir ma fille et tout, bah, c'est reparti comme ça, en fait. Et il me dit qu'en janvier, ça y est. Tout ça, ça va être derrière lui et que voilà, les procédures, ils sont là et que tout ça, ça va être derrière lui en janvier, quoi. Ok. Donc, j'aimerais savoir s'il me dit la vérité ou s'il me ment ou il me manipule. Ma chérie, tu veux que je te dise la vérité? Oui. Votre enfant a quel âge? 2 ans. Votre enfant a 2 ans? Oui. Ok, puis, il y a une caviar. Elle, hein. Il y a une caviar qui a mis en commentaire, coach, s'il te plaît, demande son prénom et demande, il s'appelle comment? Parce qu'il y a une caviar, on dirait qu'il y a une histoire similaire. Donc, elle demande, le monsieur s'appelle comment? Malheureusement, elle ne peut pas donner le nom du monsieur ici, ça ne m'arrange pas. Donc, je ne peux pas dire le nom, ma chérie. Vraiment, I'm sorry. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, maintenant, lui, il est en train de te manipuler pour dire en janvier, là, ils vont passer devant le juge pour divorcer. Maintenant, tu me demandes si il est en train de te manipuler ou pas. Mais ses enfants, ils viennent à la maison des fois. Le week-end, ils viennent à la maison des fois avec lui pour voir l'enfant, notre enfant. Donc, les enfants du monsieur qu'il a eu avec la femme, là, ils viennent chez toi, tout ça, là. Ils viennent souvent te voir. Voilà. Ah. Il est toujours avec sa femme. Il est toujours avec elle? Aïe, il est bien avec elle-même. Ah bon? Il est avec sa femme. Il t'a dit en janvier, il va divorcer. Il ment, il ne va pas divorcer. Ah bon? Non, il ne va pas divorcer, ma chérie. Mais pourtant, il m'a lu le procès. En fait, qu'est-ce qu'elle lui reproche, etc. Les choses qu'elle lui reproche, quoi, par rapport... J'ai dit, ma caviar. Est-ce que tu connais les hommes mariés? Oui, je sais que c'est des malous, ma coach. Ça, je sais. Est-ce que tu connais les hommes mariés, ma chérie? Ma chérie, est-ce que tu connais les hommes mariés? Il allait falsifier des documents de divorce qu'il est venu te faire lire. Donc toi, tu penses que c'est les vrais documents. Ma chérie, c'est un quoi? Il est congolais, camerounais ou ivoirien? Non, il est à côté du Togo. Il est à côté du Togo, c'est un béninois.
Oui. J'avais oublié même de citer ça. C'est parce que tu m'as coupé sous l'herbe. Coupé l'herbe aux pieds ou même sous les pieds, c'est qu'elle sûr. C'est qu'elle sûr, tu m'as dépensé. Ah, c'est un béninois. Ah. Oui. Donc, je te confirme qu'il t'a amené des documents falsifiés. Dans le document, il t'a amené là, c'est falsifié. Le monsieur que moi, je suis en train de te parler de lui là, il n'est pas en train de divorcer. Il est avec sa femme. Donc, toi, tu es sa deuxième femme. Ça veut dire que c'est un mouvement où tu te retrouves dans une histoire de deuxième femme, sans t'en rendre compte. Il ne va pas divorcer. Donc, il m'a menti alors. Aïe, il m'a menti là, c'est ça qui est quoi? Bon, un homme marié même qui vient te mougou, qui laisse sa femme, il vient te mougou. C'est te mentir là qui est quoi? Mais c'est l'auxiliaire. Mais ma chérie, te mentir là, c'est l'auxiliaire être suivi de l'auxiliaire avoir. C'est pareil, c'est comme si tu me disais, mais Laurent même, pourquoi il me parle comme ça? Mais Babo, il ne me parle pas comme ça. Il a dit, mais tu fais exprès ou bien tu as fait coup du soir. Mais toi-même, tu sais que Laurent et puis Babo là, c'est la même personne. Donc si Laurent t'a fait ça que Babo, tu ne vas pas douter. Pour te dire que homme marié, même là, même s'il vient Mougou et toi, t'es menti là. C'est un accompagnement. C'est comme, tu vois, un homme marié, quand il te ment, c'est comme quand il prend un dessert. Tu comprends un peu? C'est rien quoi en fait. C'est comme s'il prend un café, un thé. C'est rien ça pour eux, ma chérie. Donc il t'a menti, il t'a pas menti. Bon, c'est en même temps, c'est le propre des hommes mariés. Hein. Le mensonge, le fait qu'elle lui demande le divorce, etc., ça, j'ai vu le papier là. Donc du coup, ça a dû être annulé alors. J'ai dit que le papier n'a jamais existé. Les papiers qui t'ont emmené, c'est des papiers falsifiés. Ma chérie, tu es née ici? Oui, je suis née en France, ma coach. Ah, c'est pour ça. Tu es une élevée sous couveuse. Et lui, il est né ici ou bien il vient du bled? Non, lui, c'est un élevé à la libre. Ah. J'ai vu sa famille, etc. Ça... Tu as vu sa famille là, ça c'est rien. Pour les hommes mariés, voir la famille, c'est rien. Homme marié, il va t'emmener chez sa maman, il t'emmène chez ses soeurs, tout. Ça veut rien dire. Parce que les mamans même là même sont des malots. Les soeurs même sont des malots. Donc elles-mêmes là, tant qu'on les envoie même 50 femmes, elles font semblant. C'est comme ça on les connaît. Ça c'est rien ça. Tu comprends un peu? Donc, il est venu en Europe ici, il avait quel âge? Il était adulte déjà. Il était adulte, hein. Donc... Mais je comprends pas pourquoi il vient à la maison avec ses enfants alors. Quand on compte la machette qui est passée, bon, il était vraiment adulte, hein. Tu dis quoi? Oui, et je comprends pas pourquoi il vient à la maison avec ses enfants alors. Mais il vient à la maison avec ses enfants là, c'est ça qui est quoi pour l'homme marié? Sa femme connaît ton existence? Oui, elle connaît. Oui. Oui, c'est ça que je dis là. Donc s'il vient avec les enfants à la maison, c'est parce que sa femme connaît ton existence. Tu sais, il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans leur foyer. Elles savent que le mari a une chisa. Bon, une chisa attitrée, ça ne leur dit plus rien. Elles veulent rester dans leur foyer, s'occuper de leurs enfants. Tant que le mari, il s'occupe de la maison, il s'occupe des enfants, elles s'en foutent. Hein. Ça veut dire que c'est des femmes qui décident d'aimer leur mari avec le cerveau. Donc, ça, c'est des beignets aux crevettes pour elles, ça ne les intéresse plus. Puisqu'elles ont l'habitude, ma chérie. Tu sais, avant toi, il avait une, c'était pareil. Donc toi, c'est une continuité. Elle est fatiguée. Non, elle regarde les choses comme ça. Donc, ça ne veut rien dire, ma chérie. Hein? D'accord, bah, et donc je dois quitter dans son... Je dois mettre mon pied sur un caillou alors. C'est pas une histoire de mettre ton pied sur un caillou. Toi-même, tu dois même chercher un rocher. Tu connais les rochers? Ah, parce que c'est que tu es dedans la même caillou est petit. Toi-même, c'est un rocher. Tu dois même aller poser ton pied sur un rocher. Parce que tu es dans la... Mais avec un film rocambolesque, tu es un film rocambolesque digne d'une histoire d'un malo, hein? Un malo, hein? Ma chérie, fais attention, hein? Cherche-moi un rocher. Toi, c'est plus caillou. Toi, c'est rocher, hein? D'accord, merci beaucoup, ma coach. Au revoir. Vous l'élevez à l'air libre là même. Vous l'élevez sous couveuse là même. Je sais pas. Bon, vous aimez aussi l'action. C'est pour ça que vous êtes dans nous les élevés à l'air libre là. C'est-à-dire que le maloya même et nous là, ça fait un. Nous-mêmes, être malo même, c'est un accompagnement pour nous. Aux chandelles. Ou bien... Ah, Gigi, thank you so much, you are a beautiful girl. Gigi, thank you so much, girl. Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. En fait, j'ai une histoire similaire de la dame qui vient de descendre là. Tu dis quoi? Je dis que j'ai une histoire similaire à celle de la dame qui vient de descendre.
Donc, tu penses que c'est ta rivale? Ou bien? Non, non, j'ai une histoire similaire. Ah, une histoire similaire, oui, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je rencontre effectivement un monsieur de la cinquantaine qui me fait croire qu'il est aussi en instance de divorce. Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves, s'il te plaît. On veut bien écouter parce que ton histoire est un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les Kabyles, on aime, s'il te plaît. D'accord, ok. Effectivement, en 2021, je rencontre un homme qui me fait croire qu'il est en instance de divorce. Il me présente effectivement à toute sa famille, aux amis et tout. Le monsieur m'a fait croire qu'il ne vivait plus dans la même maison avec sa dame, avec sa femme. Elle avait pris un appartement à 10 000. On dit on n'entend pas? Vous n'entendez pas la famille? Vous n'entendez pas? Macavia, on t'entend mal, hein? Je serai obligé de te couper. Faut couper le haut-parleur, enlève l'écouteur, tu mets... Allô, tu m'entends mieux, ma coach? Oui, là c'est bon, on t'écoute. Ok. Je disais ceci. J'ai rencontré un monsieur en 2021. Oui. Il me fait croire exactement qu'il est aussi en instance de divorce. Oui. Et comme il a acheté une maison avec sa femme, et qu'il devait donner les parts de la femme avant que la femme ne quitte définitivement la maison. Donc, en attendant, la femme a pris un appartement à 10 minutes de la maison. Oui. J'ai cru au monsieur. Il m'amenait de temps en temps chez lui. On a fait un enfant. Oui. Et un jour, on partait en vacances et ramenait même sa fille chez moi. Et tout. Donc, j'étais sûre et certaine que je suis dans une bonne relation. Et bon, et c'est moi la titulaire. Et de temps en temps, quand le monsieur était chez moi, la dame appelait par exemple vers 22, 23 heures pour demander le chef de télévision, par exemple, elle est où là? Où est-ce qu'on peut trouver la CIA TV? Excuse-moi, j'ai oublié de dire que, puisque le monsieur m'avait dit que la maison qu'ils ont, la maison dans laquelle il vit maintenant, il a acheté ça avec cette dame. Donc, il doit donner les parts de la dame. On dit quoi? La titulaire veut monter. Eh? La femme du monsieur. Oui, qu'elle monte, oui. Mais elle est où? Elle est où? Non, je ne parle pas de toi, Macabia. C'est les Kabyas qui sont en train d'écrire. Mais elle est où, la femme du monsieur? Elle est où? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Poppy? Ok. Oh, hey, nous les Kabyas même. Le monsieur me fait... Attends, ma chérie, pardon. Attends, je vais prendre Poppy. Attends, pardon. Attends, Macabia, reste en ligne. Eh, mais elle est où, Poppy? Poppy! Supprime ta... Attends. Poppy, supprime ton invitation et puis tu renvoies. Tu supprimes, tu renvoies. Attends. Parce qu'on avait atteint le quota. Voilà, on avait atteint le quota, je diminue. Voilà, pour que les gens puissent... C'est qui j'ai pris là? Non. Poppy. Oui, Poppy, il faut renvoyer. Envoie une autre demande. Poppy. Poppy est où? Et elle s'est vite montée à 100. Oh. Pourquoi vous faites ça même? Je diminue, on monte vite à 100. Vous qui envoyez demande là, attendez, pardon, je vais prendre Poppy. Mais Poppy est où? Non, 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 non. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est-à-dire que je diminue les invités, le nombre d'invités. Ça remonte à 100 rapidement. Poppy est où même? Poppy, faut pas me fatiguer, hein? C'est vrai que j'aime l'affairage, mais quand même, faut pas en abuser, hein? Oui, ma chérie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Bon, à la fin, j'ai fini par débarquer sur le monsieur parce que j'en avais marre. Bon, la relation a duré 2 ans. J'en avais marre des mensonges à répétition. Et le monsieur me faisait toujours croire que bon, à chaque fois, il y a eu rendez-vous chez le notaire. La dame a refusé des choses pour passer. Comme quoi la dame refusé de divorcer. Oui, mais ma chérie, quand tu t'es rendu chez le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, pardon? Quand j'ai débarqué chez le monsieur, la dame, elle a arraché, elle a brutalisé mon enfant. Elle a ramené mon enfant dans sa maison, elle a fermé la porte. Hein? J'ai appelé la police, oui. J'ai appelé la police pour qu'elle puisse me restituer mon enfant. Donc là, on attend, il y a les enquêtes en cours, on attend de passer au tribunal. Hein? Ouais. Donc, ça veut dire que toi, tu as connu un monsieur qui t'a dit qu'il a divorcé avec sa femme. Non, qu'il a naissance de divorce avec sa femme. Et toi, tu as commencé à sortir avec le monsieur.
Tout se passait très bien. Il venait même, il restait chez toi et tout. Et vous avez eu un enfant. Vous avez eu un enfant. Ces enfants même, ils venaient même, les enfants même chez toi. Oui, oui. Ok. Donc toi maintenant, après, tu as appris qu'il n'a pas divorcé, qu'il est toujours avec sa femme. Et toi, tu as mené tes enquêtes et tu as su l'adresse du monsieur. Donc tu as débarqué. Le monsieur m'a amené chez lui, donc je connais la maison, je connais bien l'adresse. Donc il t'avait déjà amené chez lui quand la femme avait peut-être voyagé. Non, il m'a fait croire que la dame a pris un appartement à 10 minutes de la maison pour me prouver que la dame ne vit plus là. Ok, donc il t'a fait croire que la dame a quitté l'appartement, la maison elle est ailleurs. Alors que ce jour-là, peut-être la femme était absente. Donc il t'a fait venir chez lui à la maison pour te mettre en confiance. Donc tu connaissais déjà la maison. Et voilà comment maintenant tu débarques avec ton enfant chez le monsieur à la maison. Oui. Et quand tu débarques maintenant, tu trouves la femme du monsieur à la maison. Et la femme du monsieur maintenant, elle commence à faire palabre avec toi jusqu'à elle prend ton enfant, elle ferme la porte. Et toi, elle te laisse dehors. Oui. Et toi, maintenant, tu as appelé la police pour dire que la femme là retient ton enfant. Oui. Hein? Exact. Et mais toi aussi... Que les femmes ne se laissent... Les hommes mariés, c'est des malhonnêtes. Donc, il faut vraiment fouiller avant de vraiment se jeter. Eh, ma chérie, mais toi aussi, tu as gros cœur, hein? Il s'agissait de ma vie, là. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un jouer avec ma vie comme ça. Il fallait... Oui, mais jusqu'à débarquer chez le monsieur pendant qu'il a une femme, là, fais attention, ma chérie. La prochaine fois, fais attention parce que elle était en légitime défense, tu comprends? Oui. Elle était en Non, légitime... Elle m'a pris en route à presque 50 mètres de chez elle. Mm-hmm. Oui, elle m'a pris à 50 mètres de chez elle, puis elle a pris mon enfant de là-bas, elle nous a ramenés dans sa maison. Puis moi, je ne pouvais pas rester là-bas à attendre mon enfant, j'ai suivi puisque... Ah, d'accord. Quelqu'un qui m'a dit, attends ici, je vais te ramener l'enfant. Mais il s'agit de mon enfant. Je ne pouvais pas rester là-bas à attendre. J'ai suivi, j'ai dit non. D'accord. Quand mon enfant est là-bas dedans, je reste ici. D'accord, ma chérie. Et comme elle ne voulait pas donner l'enfant, j'ai appelé la police. D'accord, tu as bien fait. En tout cas, merci pour ton témoignage, ma caviar. Oui, merci. Bisous, oui, bisous. Mais il a dit, Popis, la même. Eh, bon, moi, je ne vois pas Popis. Et puis, quand je diminue la demande, ça remonte vite. Ça remonte vite. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Balayer vers la gauche. Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, vraiment, j'ai un problème. Ça fait peut-être 2 mois que je te cherche, ma coach. La lumière, là, ça te dérange ou pas? C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. La famille, la lumière, c'est bon ou bien? Non, c'est trop clair. Non, c'est pas bon. C'est trop clair. Non, c'est trop clair. Comme ça, c'est mieux. Et ma coach. Ma coach, ça fait 2 mois que je lance. Toujours quand tu es en live, je demande que tu me prends. Ça fait 2 mois que je suis derrière toi, là, ma coach. Maintenant, vous dites que ton histoire est intéressante. On t'écoute, ma chérie. Voilà. Ma coach, je suis une musulmane. De remettre l'autre lumière? Hein? Dites-moi. Je garde cette lumière-là ou mais je mets l'autre? L'autre était mieux. L'autre était mieux. Ok, d'accord. On t'écoute, ma chérie. Ma coach, je suis une musulmane. Je suis mariée avec mon mari. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Je suis mariée avec mon mari. Ça fait 15 ans. 15 ans après, mon mari décide de se marier. Je suis voyagée pour aller dans mon pays. Il y avait mon frère qui veut se marier. Donc, j'ai préparé mon voyage. Je l'ai dit, il était d'accord. Maintenant, je suis voyagée pour aller faire le mariage de mon frère. J'étais là-bas quand il s'est marié. Ça me dit. J'étais là-bas quand il s'est marié, ça me dit. Maintenant, quand je suis de retour chez moi, je suis venue, il a laissé les enfants. Parce qu'il était avec les enfants. Maintenant, lui, quand il voulait se marier là, il s'est déplacé. Il a voyagé pour aller faire son mariage. Il allait faire son mariage. Il a laissé les enfants avec une voisine. Il a dit à la voisine qu'il va aller pour 2 semaines pour revenir. Maintenant, il est allé faire son mariage. Moi, je suis revenue, ma coach. Je ne savais pas.
Il m'a pas dit. Il y a personne qui m'a dit. Maintenant, il y a ses amis qui viennent un à un. Je ne sais pas, c'est lui qui envoie ses amis pour venir voir ou bien je sais pas quoi. Ils viennent un à un chez moi. Madame, comment tu vas? Tu vois des trucs comme ça. Mais moi, je ne sais pas, ma coach, parce que c'est que ton mari ne t'a pas dit. 15 ans de mariage, on a 5 enfants. 5 enfants avec mon mari. Ma coach, il est parti, il a fait son mariage. Je suis là, je fais 2 semaines. Le 3e semaine, son papa même m'a appelé pour me dire, ma fille, il faut te patienter de ce que mon fils t'a fait. Parce que ce que mon fils t'a fait là, c'est pas bon. Moi-même, je ne suis pas contente de ce qu'il t'a fait. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, ton mari ne t'a pas dit qu'il s'est marié? J'ai dit, papa, tu as dit quoi? Il me dit, ah, donc tu ne sais pas que ton mari s'est marié? J'ai dit, papa, wallahi, j'ai dit, papa, je n'ai jamais appris qu'il s'est marié si c'est pas maintenant que tu m'as appelé pour me dire ça. Oui, ma coach. Maintenant, moi, je n'ai rien dit. J'ai couru pour aller appeler ma voisine. J'ai dit à ma voisine, viens entendre ce que mon mari m'a fait. Sans me dire. Ma voisine m'a dit, maman Faisal, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit à ma voisine, voilà ce que son papa vient de me dire tout de suite. 15 ans de mariage, 5 enfants. Ma coach. Maintenant, ma voisine m'a dit, maintenant, ce que tu vas faire, il faut pas lui parler. Il faut l'attendre si lui-même, et comme son papa t'a appelé, je suis sûre que le papa même va l'appeler pour lui parler. Oui. Ma coach, j'étais là avec ma voisine, on est en train de parler de ça. Il m'a appelé, mon mari m'a appelé. Oui. Mon mari m'a appelé, ma coach. Devant ma voisine, j'ai pleuré, j'ai tremblé, ma voisine. Devant ma voisine m'a dit de se calmer pour écouter seulement ce qu'il va me dire. Maintenant, c'est là, oui, c'est maintenant, il me dit, ah, moi, papa, ce que papa a fait, moi, j'ai pas aimé. Normalement, c'est moi-même qui dois te dire que je me suis mariée. C'est pas papa qui doit te dire que je me suis mariée. J'ai dit, donc tu t'es mariée sans me dire, qu'est-ce que je t'ai fait? 15 ans de mariage. On a 5 enfants. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est là, il me dit, bon, je viendrai après-demain. Moi, même si je viens, je vais t'expliquer. Hein, c'est pas quelque chose de mal. J'ai pris une deuxième femme. Parce que nous les musulmans, je suis musulmane aussi, je sais que mariage là, je ne peux pas empêcher ça, mais tu ne peux pas cacher à ta femme que tu veux te marier, ma coach. Ma coach, maintenant, je suis là, comment je peux faire? Je ne peux rien faire, ma coach. Je suis là, je me débrouille, je fais mon commerce un peu. Ça a marché un peu, ma coach. Maintenant, mon mari, la femme qu'il allait prendre, la femme, elle aussi, elle a 5 enfants. Ma elle coach. a fait 5 enfants avec ton mari? Elle a fait 5 enfants avec un autre mari. Le monsieur là? Elle a fait 5 enfants avec un autre mari. Maintenant, je ne sais pas, ils ont dit son mari est décédé ou bien je ne sais pas quoi. Ma coach, le jour que mon mari est venu me trouver, moi j'étais dans ma chambre, il est venu me trouver, il faut pas te fâcher, ce qui s'est passé, ça là c'est Dieu qui a dit de faire ça. Moi je n'ai rien dit, ma coach. J'ai dit d'accord, j'ai entendu. Mais qu'est-ce que je t'ai fait normalement? Moi avec toi ça fait 15 ans qu'on est ensemble, 15 ans qu'on est ensemble. Comment tu vas aller te marier sans me dire? Tu ne dois pas te marier sans me dire. Il faut me dire ça au moins. Ma coach, maintenant, quand il est venu, mon portable était tombé, donc c'est gâté. Il a pris une de ses téléphones parce qu'il avait 2 portables. Il a pris une portable pour me donner. Il m'a dit d'utiliser ça avant qu'il va trouver de l'argent pour m'acheter un téléphone pour garder. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Ma coach, j'ai pris son téléphone qu'il m'a donné. J'ai mis ma carte SIM dedans. Ma coach, qu'est-ce que j'entends? Donc, le portable qu'il m'a donné là, c'est ça, il a donné à sa femme là-bas, la femme a utilisé. Oui,
C'est le portable là, il a donné à sa femme là-bas, la femme a utilisé. Donc quand il quittait là-bas, il a acheté une autre à sa femme. Donc quand il est venu trouver mon portable et gâté là, il a pris le même téléphone, ma coach, pour me donner, il m'a dit d'utiliser. Ma coach, j'ai mis ma SIM. Donc, à ma grande surprise, je voyais des vocales et je voyais la photo de ma co-épouse. J'ai dit, ah, ça là c'est quoi? J'ai dit, ah, je vais rentrer pour voir. Ça c'est ma co-épouse. Qu'est-ce qu'elle a dit ici qu'elle n'a pas supprimé? Tu vois, je vais rentrer pour écouter. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Ma coach, j'ai mis le vocal 1, deuxième, troisième. C'est avec une cousine, elle est en train de parler pour dire à sa cousine que moi, je me suis mariée. J'ai trouvé un mari, maintenant un bon mari. Là où tu as l'habitude d'aller faire le gris-gris. Là où tu as l'habitude d'aller me faire le gris-gris, là. Il faut retourner là-bas. Tu vas me faire encore parce que mon mari, il a une femme. Mon mari a une femme. Donc, il faut tout faire possible. Il faut tout faire possible pour que si mon mari part chez ma co-épouse là, si mon mari part chez ma co-épouse là, même si il mouille avec ma co-épouse, qu'il ne sent pas qu'elle est une femme, ma coach. Et ma coach, j'ai gardé le vocal là, je n'ai pas pu lui mettre ça parce que le temps qu'il s'aime, un homme, vous connaissez les hommes, quand les hommes se marient, ma coach, toi tu deviens comme éponge chez ton mari. Tu deviens comme une éponge chez ton mari. Donc j'ai pris mon courage, ma coach, j'ai gardé le vocal, tout le vocal qu'elle a parlé, tout ce que la cousine a parlé, j'ai tout gardé. Ma coach, mon mari est venu, ma coach, tout ce que la dame là a dit, que j'ai écouté dans le vocal. Ça s'est passé entre moi et mon mari, ma coach. Mon mari vient. On dort, ma coach. Même si mon mari me touche, c'est comme si rien du tout, ma coach. Ça tombe. Bangala la tombe. Oui, ma coach. On a fait ça. Ma coach, on a fait ça pendant. On a fait ça, ma coach. For men, on nous for men. Aïe. Ma coach, oui. Ma coach, oui. Je souffre, ma coach. Aïe. Ma coach, tout ce que ma co-épouse a fait pour moi, ça a travaillé. Tout ce qu'elle a dit de faire là, ça s'est passé entre moi et mon mari. Maintenant, j'ai gardé le vocal là, ma coach. Ma belle-mère a voyagé. Ma belle-mère a voyagé pour venir là où je suis. Maintenant, quand ma belle-mère est venue, j'ai pris mon courage, j'ai dit, maman, tu connais la voix de ma co-épouse? Elle dit, oui, la maman de mon mari. Tu connais la voix de ma co-épouse? Elle dit, oui. J'ai dit, maman, j'ai des vocales que je vais te faire écouter parce que tu es ma maman. J'ai dit, j'ai des vocales. Pour elle, je vais te faire écouter le vocal. Attends, Macabia, attends, s'il te plaît. On dit le direct est bloqué. La famille, tapoté. Je veux qu'on soit à 3 millions tout de suite. Je veux qu'on soit à 3 millions tout de suite. Le direct est bloqué. Les Kabias sont en train d'écrire le direct est bloqué. Je veux 4 millions tout de suite. 3 millions tout de suite. 3 millions tout de suite. Avant qu'elle continue. Je veux que ce soit à 3 millions tout de suite. 3 millions tout de suite, je compte jusqu'à 2. 1,50. 1,75. Vous avez eu la chance, hein? Je n'aime pas ça. Hein? Vous êtes mazo, il faut toujours que je vous gronde pour que... Oui, ma chérie. Ma coach, j'ai fait écouter les vocal. Attends, il y a quelqu'un qui a mis c'est forcé même. Attends, je te bloque. Attends, qui a mis c'est forcé. Est-ce que c'est forcé là? Je vais te bloquer. C'est pas forcé. Tu vas aller te retrouver dans ton bangui-drum ou bien ton koutoukou-drum. Allez boire ton koutoukou, ça va tout bousiller ton gosier. Tout sera plein. Tu vas parler, on dirait... Attends, où il est? Que je le bloque. Et puis les commentaires, là, c'est que tellement que vous commentez beaucoup, même quand je veux bloquer quelqu'un, le commentaire va loin. Ton koutoukou, tu bois, koutoukou, tu as bu jusqu'en tout ton gosier là, de là jusqu'en vers tes intestins graines. Tout est devenu plein. Donc quand tu parles, on dirait
Les chiens old dog. Chiens qu'on appelle old dog là. On dirait chien old dog qui est en train d'aboyer. Toi, tu vas venir commenter mon live pour dire est-ce que c'est forcé. Remets encore est-ce que c'est forcé. Tu vas voir, je vais te bloquer. Tu vas comprendre. Regardez-moi ce carabé se criquer quelque part hein, dans un film de cabane. Hein. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ma coach, j'ai pris mon courage. Attends, ma caviar, on dit de résumer. Les caviars disent de résumer. Donc, je vais récapituler. Je vais récapituler comme ça. On suit. Tu es marié à ton mari depuis plus de 15 ans. Vous avez des enfants. Et ton mari, vous avez 5 enfants. Et toi, tu devais aller voir ton papa. Donc, tu as voyagé. Donc, tu as voyagé pour aller voir ton papa. Et quand tu allais voir ton papa, ton mari a marié une deuxième femme. Oui. Sans te dire. Et toi, tu étais là comme ça, mais ton mari envoyait à chaque fois ses amis venir te voir pour voir si tu vas bien. Du genre, il a peur de savoir que tu sais qu'il s'est marié. Mais toi, tu n'as jamais su. Et un jour, son papa te dit, mais ton mari, ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Comment il peut se lever comme ça pour aller se marier? Et puis tu as dit, mais papa, mon mari s'est marié. Et puis ton beau-père te dit, mais toi, tu ne sais pas que ton mari s'est marié? Tu dis, mais je ne savais pas. Voilà comment tu vas apprendre que ton mari a marié une autre femme. Et quand ton mari, tu avais tellement mal, tu pleurais, tu as appelé ta voisine pour lui expliquer. Et pendant que tu es en train d'expliquer à ta voisine, il y a, comment on appelle, il y a ton mari qui a appelé. Donc quand ton mari a appelé, tu lui as parlé de ça, ton mari dit, mais comment mon papa, mon propre papa peut venir dire à ma femme que c'est moi que je me suis mariée? Normalement, c'est moi qui devais t'informer, toi, ma femme. Ce n'est pas mon père qui doit me trahir. Et voilà comment, toi, tu étais fâché, mais quand même, tu es retourné dans ton foyer. Et un jour, ton mari est venu à la maison. Donc, quand ton mari est venu à la maison, ton téléphone est tombé, c'est cassé. Et il t'a dit, comme lui, il a 2 téléphones, il t'a passé un de ses téléphones. Mais le téléphone qu'il t'a passé, c'est le téléphone qu'il avait passé à sa deuxième femme. Et il a acheté un nouveau téléphone pour elle. Et le téléphone, il a récupéré. Donc, quand il est venu que ton téléphone s'est cassé, la famille, le direct est bloqué. Hein? Le direct est bloqué. On monte rapidement à 4 millions. Quand il est venu que ton téléphone est tombé, il t'a donné le téléphone. Maintenant, quand il t'a donné le téléphone, que tu as mis ta carte SIM dans le téléphone, tu as essayé de voir un peu les WhatsApp, puisque quand on change de téléphone, mais les WhatsApp restent quand même. Les conversations, les messages restent. Et quelque chose t'a dit, tu as vu la photo, le profil, la photo de ta rivale. Donc, quand tu l'as vue, tu as su, avant même de la voir, tu as su qu'elle avait 5 enfants d'un ancien mariage. C'est-à-dire qu'elle s'était mariée, elle a fait 5 enfants là-bas. Et je crois que son mari est décédé ou un truc comme ça. Donc, c'est une femme de 5 enfants que ton mari allait prendre comme deuxième femme. Et donc, quand tu avais le téléphone, tu t'es dit, tu t'es sentie curieuse. Tu allais voir sur le profil de ta rivale pour écouter les messages vocaux qu'elle a laissés à sa cousine. Donc, quand tu as écouté, voilà maintenant dans les messages, elle dit à sa soeur, tu te rappelles le marabout que tu t'allais voir pour passer mon ancien mari là. Aujourd'hui, j'ai eu un nouveau mari, mais le nouveau mari est une femme. Donc, je suis la deuxième femme. Il faut retourner chez le marabout là pour passer mon mari et puis la femme là. Comme ça, à chaque fois que mon mari va aller là-bas, s'il veut le mougou, il ne sera pas garçon. Ça veut dire que quand il va la voir là, il ne la verra même pas comme garçon. Il va la voir comme... Il ne la verra pas comme femme, il va la voir comme garçon. Donc, il faut aller basser pour que mon mari, quand il est avec sa première femme là, tout tombe, que rien ne se lève. Et donc, quand toi, tu as vu ça, tu n'as rien dit. Tu n'as pas dit ça à ton mari parce que tu avais peur de la réaction de ton mari. Ton mari est venu chez toi, c'était ton jour. Ton mari est venu chez toi, vous étiez couché. Ton mari voulait te mougou. Son bangala ne se lève pas. Donc, à chaque fois que ton mari vient, qu'il est avec toi, il n'est pas garçon. Son bangala ne se lève plus. Voilà maintenant comment tu vas faire écouter les vocaux de ta rivale à ta belle-mère. Ok, on t'écoute. Maintenant, c'est la suite, ma chérie. Maintenant, j'ai fait écouter à ma belle-mère. J'ai dit à ma belle-mère, tu connais la voix de ma rivale. Elle dit oui. J'ai dit, maman, j'ai des vocales que j'ai entendues, mais je ne peux pas mettre ça à ton fils parce que même si je le mis, moi, ça m'a étonné, même moi, coach. Quelque chose qui a dans ton portable, c'est dans ton appareil. Tu as mené ça. Tu n'as pas, je ne sais pas, ma coach. Tu n'as pas écouté. Est-ce qu'il sait que même quand tu changes de téléphone, que tu enlèves plus dans le téléphone, est-ce qu'il sait qu'il y a des messages qui restent? Il ne sait pas où.
Ma coach, moi, je me suis dit, c'est Dieu qui m'aime, c'est Dieu qui m'aime. Wallahi, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'aime. C'est à cause de ça, les vocales là sont arrivés, me trouver jusqu'à dans ma maison. Parce que moi, je n'ai rien gardé dans mon cœur. Mon mari l'a pris, moi, je l'ai pris comme une sœur. Parce que dans notre religion, en islam, tu ne peux pas refuser ça. Et tu ne peux rien faire. Tu es obligé d'accepter ça. Donc, je l'ai accepté comme ça. Je l'ai pris comme une sœur. Je n'ai rien gardé qui n'est pas bon dans mon cœur, ma coach. J'ai fait écouter à ma belle-mère. Il y avait un endroit qu'elle disait, même j'ai oublié, elle disait à sa sœur, il faut tout faire possible que le mari m'aime. Tout ce que je dis, tout ce que je veux, il n'a qu'à faire ça. De ne plus écouter la première, ma coach. Je faisais mon petit commerce. Je vendais un peu de bijoux et les bazins, ma coach. J'ai gardé mes enfants. Parce que quand ça a commencé, ma coach, tu vois, c'est moi qui fais tout pour moi. Parce que vraiment, ça ne va pas du tout entre moi et lui. Toujours, c'est palable. Toujours, j'ai fait écouter ça à ma belle-mère. Ma belle-mère a dit, ah, ça là, c'est telle personne. Vraiment, c'est sa voix. C'est sa voix. Parce que quand elle venait chez moi même, elle avait ses séjours chez ma co-épouse là-bas avant de venir, ma belle-mère. Elle a dit, vraiment, c'est sa voix. Vraiment, c'est sa voix. Elle que mon fils a pris avec 5 enfants. C'est comme ça, elle veut te faire. Toi qu'elle est venue trouver avec tes enfants, tu as duré avec ton mari. Donc, elle veut t'arracher à ton mari pour rester avec ton mari. Ma coach. Mais bon, vraiment, ma belle-mère aussi, vraiment, quand elle a écouté le vocal, elle dit vraiment, ça, c'est pas une bonne femme. Celle-là, elle peut te séparer de tes parents même. Parce que toute celle qui veut te séparer de ta femme et tes enfants, vraiment, c'est pas une bonne femme. Tu vois, ma coach, j'étais là à se débrouiller un peu, avec mes enfants. Ma coach, toujours, ça ne va pas. Toujours palable, toujours, je ne sais pas, j'appelle mes parents, je parle à mes parents, ils m'ont dit de patienter. Il faut te patienter, ça va finir, un jour, ça va finir. J'ai pris le vocal là, j'ai envoyé ça à ma grande soeur, même père, même mère, je l'ai dit, il faut écouter. C'est que telle personne, ma co-épouse en train de... La famille, on dit ça bloque, vous tapotez, les crabes sont là. Les jataos sont là, ils sont en train de signaler. Là, on est à près de 19 000 personnes connectées. Folie est en train de les prendre. Folie est en train de les prendre. Ils disent, mais la femme là, il dit, elle est comment? Elle est comment? On fait tout. On parle mal d'elle. On dit, elle donne mauvais conseils. Elle n'est pas bien. Elle est comme ci, elle est comme cela. Mais j'ai dit, comment se fait-il que elle est à près de 19 000 personnes connectées? Mais elle est comment cette femme-là? Elle est comment cette femme? Ils n'ont pas compris que mon Dieu est là et mon Dieu sur terre est là. Je vous dis, moi, tant que ma maman va se réveiller le matin, tous les matins qu'elle va se réveiller, tant que ma maman se réveille le matin, et puis qu'elle respire comme ça, elle fait merci Seigneur de m'avoir donné cette fille. Tant que ma mère dira ça, tant qu'elle dira merci à Dieu, personne ne pourra m'atteindre. Je suis trop béni, chérie. Maman, elle est contente de moi jusqu'à... Elle prie pour moi jusqu'à... Mon Dieu sur terre est là. Donc vous ne pourrez rien. Parle ma caviar. Ma coach, j'ai pris tout le vocal, j'ai fait écouter à ma belle-mère à parler. Ma belle-mère, elle m'a dit vraiment ça là. Elle-même, elle va essayer de parler avec son fils. Elle va expliquer à son fils ce qu'elle vient d'écouter. J'ai dit, maman, ça là, si... 5 millions la famille, on monte à 5 millions, 5 millions, 5 millions. On monte à 5 millions pour libérer. Ils sont en train de beaucoup signaler, le direct est bloqué. 5 millions la famille. Oui, ma chérie. Si tu fais écouter à ton fils, il va dire c'est moi, parce que c'est chez moi. Elle dit, mais ça là, tu as une raison de parler. C'est pas toi qui allais prendre le vocal pour amener, c'est lui-même qui a amené le portable, tu as eu le vocal. Donc voilà ce que tu as entendu. Mais qu'est-ce que ça fait? J'ai dit à ma belle-mère, on n'a qu'à se patienter. Un jour viendra que le vocal là, je vais lui faire écouter ça. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin, ma chérie? Comme il y a beaucoup de demandes, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Qu'est-ce qui se passe, ma coach? Maintenant, mon mari,
il est là-bas au Nigeria. Il m'a laissé ici avec les enfants. Moi, je suis au Bénin. Il m'a laissé avec les enfants. Il est avec ma co-épouse là-bas. Ma co-épouse là-bas. Maintenant, ça ne va pas. Tout son travail, tout est bloqué. Il m'a laissé avec les enfants ici. C'est moi qui se débrouille. C'est moi qui fais de petites choses pour les enfants. L'école, tout, ma coach. Je ne sais pas ce que je vais te dire, ma coach. Mon mari, il est là-bas. Maintenant, à la dernière minute, c'était avant-hier, il m'a appelé pour me dire, ma coach, que là où on est avec les enfants, que maintenant, lui, il n'a plus les moyens, qu'on doit quitter ici, au Bénin ici, pour aller au Nigeria. On va retourner au Nigeria pour aller rester dans la famille, chez sa maman avec mes enfants. Que je vais retourner là-bas avec mes enfants pour aller vivre là-bas. Quel avenir mes enfants vont aller avoir là-bas, au Nigeria? Oh! Ma coach. C'est quel avenir, quelle vie mes enfants vont aller vivre au Nigeria? Les enfants qui font école française ici. Nigeria, c'est anglais. Je vais les amener chez ta maman encore. Même pas une maison, tu ne vas même pas me prendre maison. Chez ta maman, je vais aller faire quoi là-bas avec mes enfants? Ma coach, j'ai parlé avec ma soeur. Moi, j'ai dit à ma soeur, vraiment, moi, je voudrais rester dans le foyer. Mais vraiment, voir ce que mon mari, jusqu'à maintenant, il me dit de quitter pour aller au Nigeria. Moi, je ne vois pas une vie. Parce que là où je suis aujourd'hui, ma coach, moi, je suis là pour mes enfants. Je vis pour mes enfants. C'est l'avenir de mes enfants que je suis en train de regarder aujourd'hui, là où je suis. Ma coach. C'est mes enfants, je regarde. C'est l'avenir de mes enfants que je suis en train de regarder là où je suis aujourd'hui. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Ma coach, je me débrouille un peu. Je vends les choses un peu. Ok. Ma coach. Ok, d'accord. Donc, tu n'as pas envie d'aller au Nigeria? J'ai pas envie d'aller, ma coach. Quelle vie mes enfants vont aller prendre là-bas, ma coach? D'accord. Donc, tes 5 enfants vont à l'école? Ils vont à l'école, ma coach. Même premier tranche là. J'ai débrouillé pour aller donner premier tranche à l'école, là, ma coach. Il ne sait même pas. C'est moi qui fais tout pour mes enfants et pour moi-même. Ok, ma chérie, on va t'aider. Tu as compris? Les caviars, on va t'aider. Les caviars, on va t'aider parce que ton histoire est très triste. Ton histoire est très triste. Tu es une femme meurtrie. Tu es une femme abandonnée par son mari. Tu es une femme qui te retrouve aujourd'hui dans la merde parce que la deuxième femme de ton mari a tellement bassé ton mari que ton mari ne voit plus clair. Il s'en fout de ses enfants qu'il a eu avec toi. Il s'en fout de toi-même. Et donc, la maison qu'il paye au Bénin, il veut que tu quittes cette maison-là et que tu ailles vivre avec ses parents. Je quitte la maison, ma coach. Même la maison, la propriétaire est venue la dernière fois. Moi, je ne savais même pas. Toute l'année, il a payé 4 mois seulement la coach. La propriétaire est venue crier sur moi que fin du mois, c'est fin du mois, là, je vais quitter la maison. Tout ça, là, c'est pas un problème. Moi, je peux quitter la maison, ma coach. Même si c'est une seule chambre, je trouve là, je vais rester avec mes enfants. Pour le bien de mes enfants. Est-ce que, ma chérie, tu as mon WhatsApp? Non, ma coach. Ok, tu vas aller sur Facebook. Tu vas sur ma page Facebook. Ma page Facebook, j'ai près de 2 millions d'abonnés. Sur ma page Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de pages à mon nom, c'est des arnaqueurs. Moi, j'ai une seule page Facebook. J'ai près de 2 millions d'abonnés. Tu vas dessus. Il y a mon numéro WhatsApp. Tu prends le numéro, tu m'envoies un message. Si tu ne sais pas écrire, tu me laisses vocal. Tu ne m'appelles pas. Sur WhatsApp, ce n'est pas la peine de m'appeler. Il faut juste m'envoyer un vocal ou bien un message. Et je vais voir ce que je peux faire avec les caviars pour te venir en aide. Il y a des caviars qui sont en train d'écrire en commentaire. Est-ce que tu as un numéro qui veulent te contacter directement pour te venir en aide? Est-ce que tu as un numéro? Oui, j'ai un numéro. Est-ce que tu peux communiquer ton numéro pour que les caviars te contactent directement? C'est les caviars qui veulent t'aider.
D'accord, de donner ça directement. Oui, il faut donner, tu donnes avec l'indicatif. Tu donnes avec l'indicatif du Bénin. L'indicatif du Bénin, c'est 00229. Donc, tu donnes avec l'indicatif. D'accord. Tu donnes, ma chérie. D'accord. C'est ça. J'ai envoyé. Tu as envoyé où? J'ai envoyé ça maintenant sur les commentaires. Non, mais faut dire. Dis dans ta bouche, ma chérie. Dis le numéro. Tu sais pas lire? Non, ma Ah coach. ouais, elle sait pas lire. Oh, Seigneur. Mais j'ai deux numéros. L'autre, j'ai ça en tête, les 61. Non, faut donner l'indicatif. 00229. 00229. Oui. 61. 61. 28. 28. 22. 22. 25. 25. Répète s'il te plaît. 00229. 61. 61. 28. 28. 22. 28 quoi? 22, 25. 22, 25. Répète une troisième fois. Oui. 00229. 61. 28. 61, 28. Oui. 20. 60. 28, 25. Oh là là, il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. La famille, le direct bug, il y a un problème de connexion. Sa connexion balance. Ma chérie, une dernière fois, s'il te plaît, tu vas répéter ton... Est-ce que le numéro que tu donnes, ça fait WhatsApp? Allô? Oui. Attends, je vais... Ma fille va numéro vous... que tu as donné, Je vais te passer... Ma fille va vous dire l'autre, le nouveau. Ok, passe le téléphone à ta fille, s'il te plaît. Allô? 96. Attends ma chérie, attends ma puce. 00229. Oui. 96. 96. 99. 99. 99. 99. 80. 80. 80. 39. Attends, c'est quel numéro là? C'est trop long. C'est ce qu'elle nous avait donné. Non, ça c'est le deuxième numéro. Mais est-ce que le numéro qu'elle a donné, est-ce que c'est un numéro qui fait WhatsApp? Oui, c'est un numéro qui fait WhatsApp. Ok, donc ma puce, donne-moi le numéro que ta maman a donné en premier. S'il te plaît. Ok. Oui. 61. Le 00229 61. 28. 28. 22. 22. 25. 25. Merci ma puce. Merci infiniment. Ok. Donc ma caviar, les caviars ont ton WhatsApp. Elles vont te contacter. Oui, ma coach. Les caviars ont ton WhatsApp. Elles vont te contacter pour te venir en aide. Mes caviars, mes champagnes. Vous savez qu'on est dans le monde entier, on est nombreux. Donc, je ne pourrai pas vous réunir ou je ne serai pas peut-être disponible ou je n'aurai pas le temps de vous répondre pour qu'on puisse rassembler de l'argent. Et je n'ai même pas envie que ça passe par moi. Parce que franchement, les histoires d'argent, je préfère directement que vous contactez la personne concernée. Donc, les caviars, les champagnes, voilà le numéro de cette dame-là qui a besoin d'aide. Elle a besoin, elle a plus que besoin d'aide. C'est une caviar qui est en détresse. Contactez-la directement et venez lui en aide. Merci beaucoup, ma chérie. Courage à toi. Courage à toi. Le nom. Merci beaucoup, ma coach. Merci. Oui, merci. Amen. Toi aussi, ma chérie. Alors, il y a des caviars qui demandent son nom. On ne peut pas donner son nom ici. Quand vous allez la contacter sur WhatsApp, elle va vous donner toutes les informations. Il y en a qui ont dit, est-ce qu'elle a un compte WhatsApp, un compte PayPal? Elle vit au Bénin, elle ne peut pas avoir de compte PayPal. Voilà. Le compte PayPal, je pense qu'il faut être peut-être en Europe ou en Amérique pour avoir ça. Donc, vous allez la contacter
et vous allez voir avec elle ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, la famille. Il faut lui venir en aide. Ne passez pas par moi, s'il vous plaît. Contactez-la directement. Parce que moi, peut-être je ne vais pas vous répondre. Je n'aurai pas le temps. Mais elle, directement, elle pourra vous répondre et vous allez l'aider. Et moi, elle va me faire donner la suite. Elle va me dire combien elle a reçu, ce que les caviars ont pu faire pour elle, pour que je vous tienne informé de l'évolution des choses. Vous comprenez un peu la famille? Ok. Allô? J'ai pris combien de personnes comme ça là? Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? On va ressortir ensemble. Des new gosses comme ça. Vous croyez dans un dessin animé où il y a les kutuku, où on voit kutuku, on voit je sais pas quoi là, franchement. Ici, là, on parle des caviars là, s'il vous plaît, les kutukuman là. Allô? Allô? Oui. Allô, mon caviar? Oui. Bon, j'enlève ces deux là parce qu'elles n'ont rien à dire. Allô? Allô? Allô, bonsoir, coach Amoch. Oui. Je m'appelle Emmanuel au Camerounais. Oui. Je mets ma caméra pour que tu puisses me voir bien. Tu veux quoi? Ben, coach, je voulais d'abord te dire, je suis d'abord très fan de toi, voilà. Non seulement vous êtes une très très belle femme ivoirienne. Moi, je suis camerounais, mais vous êtes une très très belle femme ivoirienne. Merci. Et vous êtes une femme que j'apprécie parce que vous êtes, comment dirais-je, vous êtes coriace et vous nous apportez des conseils qui nous édifient tous les jours dans le quotidien. Moi, je suis en bas chaque fois que vous faites le live et je n'ai jamais eu la chance de monter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des demandes. Donc, c'est ma première fois. Bon, moi, je voudrais, et la question que je voudrais vous poser ce soir, c'est que comment faire? Parce que moi, en venant, je suis actuellement en Italie, je viens d'arriver. Ok, Et tu es en Italie. Est-ce que tu connais la gamme Brigitte Skin Paris? non, pas encore. Ok, alors la gamme Brigitte Skin Paris, c'est la gamme que j'utilise. C'est ce qui fait que j'ai un teint lumineux, un teint vraiment caviar. Il y a aussi des compléments alimentaires, des gélules à base de collagène que je bois. Voilà, le matin et le soir pour rajeunir, ça régénère les cellules, voilà, c'est dit que tu es jeune, tu deviens jeune de plus en plus. Et toute la gamme, il y a pour tout le monde, que tu sois clair, que tu sois marron, que tu sois caramel, c'est que tu veux. En tout cas, chez Brigitte Skin Paris, tu vas trouver ton bonheur. Donc, je te conseille d'aller sur le site de Brigitte Skin Paris pour commander ta gamme de produits. C'est Brigitte Skin www.brigiteskin-paris.fr. Paris. Je vais noter sur un papier ici. Non, oui, tu peux ne pas noter, mais laisse-moi reprendre. Tu n'as pas retenu? Oui, je n'ai pas retenu en fait. Ok, c'est www.brigiteskin-paris.fr. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends le truc. Oui. Alors, maintenant, si tu as un problème pour les sites, tu peux la contacter sur WhatsApp. WhatsApp, je donne ça tout de suite. Ok, oui, tout de suite. Oui. Le WhatsApp de Brigitte Skin Paris, c'est le 00. Oui. Pourquoi je n'ai pas ça même? Voilà, c'est le 00. Oui. 537 49 2 fois 41 51. 49 2 fois 47 51. Non, pardon. Faut pas, quand quelqu'un qui n'est pas en train d'écrire là, quand il répète les choses, on sait. Tu comprends? Voilà ça. Je suis en train de donner le numéro là, tu n'es pas en train d'écrire. Parce que voilà ça. 47 que tu as dit là, il n'y a pas de 7 dans 47. J'ai dit que le 00. 337. 49 2 fois. Oui. 41 51.
41 51, parce que j'avais déjà noté le début. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a quoi? Voilà, maintenant, ma caviar de luxe, j'étais en train de dire, bon, j'aimerais juste avoir ton conseil pour nous, les gens qui venons, parce que je viens d'arriver, je suis à mon 9e mois. J'aimerais savoir quel est le comportement que je pourrais adapter, quelle est la posture que je pourrais adopter, autant pour moi, adopter pour être accepté dans la société européenne sans toutefois avoir des problèmes demain après-demain dans ma vie. Bon, ok, bon, c'est pas mon domaine, mais en tant que Benguis depuis plus de 20 ans, je peux quand même te donner quelques conseils vite fait pour évoluer. C'est-à-dire que quand tu viens en Europe, ça veut dire que tu as quitté le bled, tu es venu. Tu n'es pas venu retrouver le quartier que tu as quitté au bled. Tu es venu pour travailler. Tu es venu pour évoluer. Donc, quand tu quittes au bled que tu viens, c'est pas la peine d'avoir des amis de ton quartier, les trucs de communauté là. Tu évites ça au maximum. Non, tel ami, je vais chez tel ami, on va boire bière ici, on va boire Bangui là-bas, on va... Ça, tu arrêtes, tu fais pas ça. Tu restes concentré sur toi. Tu cherches, dans un premier temps, à voir tes clatas. Mais à côté, si tu peux josser, tu jossis. Tu cherches tes clatas. Donc, les personnes que tu fréquentes, ce sont des personnes qui peuvent t'emmener à avoir tes clatas, à te mettre en contact avec une personne qui peut te donner des clatas. Le clata, c'est plus qu'une priorité quand tu viens d'arriver dans ce pays. Maintenant, tu cherches un travail que tu fais. Tu n'es pas dans les histoires de communauté. Tu restes concentré sur ton travail, tu restes concentré sur tes objectifs. Pourquoi est-ce que tu es venu en Europe? Pourquoi tu as laissé l'Afrique? Tu as laissé tes parents, tu es venu te chercher pour les mettre à l'abri là. C'est sur ça que tu te contentes. Les choses de oui, lui a dit, moi a dit, il y a funérailles ici, il y a quoi d'association là. Tu évites ça. Tant que tu feras ça, tu vas évoluer. Merci, tu vas évoluer. Mais si tu ne fais pas ça, que tu te comportes comme quand tu étais au pays là-bas en train de souffrir, à traîner chez les gens, faire les fêtes, aller commérer là, je ne sais pas comment on dit ça, aller parler. Oui, vous allez critiquer une telle, vous allez critiquer un tel, vous allez critiquer, et puis demain, il y a affaire de oui, ah, il a dit ça, lui a dit, et puis tu es dans les mouvements de lui a dit, moi a dit, les choses qui ne font pas évoluer, et puis tu fais des années dans ce pays, on ne dirait même pas, parce que tu es en retard, tu n'as rien, tu es toujours au point de départ. Parce que tu es dans des histoires de communauté, des histoires de lui a dit, moi a dit, allez boire Bangui blanc, allez boire bière chez telle personne, allez boire bière chez telle, allez dans les... Non, non, il faut éviter ça. Reste concentré sur tes objectifs. Tu es venu te chercher, cherche-toi. C'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Merci beaucoup, ma coach. Je t'en prie. Oui, je t'en prie. Merci. Ciao, ciao. Allô? Allô, ma coach, bonsoir. Oui. Vous allez bien? Tu veux quoi? Vous êtes vraiment magnifique. Et en fait, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Oui. En fait, moi, quand je suis arrivé en Italie en 2014, oui. Et j'avais pas trop d'expérience par rapport au Facebook et les réseaux sociaux, en fait, en gros. Et j'ai eu à discuter avec, je sais pas si c'est une nana ou c'est quoi, sur les réseaux sociaux. Et la personne m'a pris mon numéro Telegram. Et elle m'a dit... C'est trop mort là. Oui, elle m'a dit qu'on pouvait faire une vidéo, qu'elle m'aimait bien, qu'on pouvait faire une vidéo, un appel vidéo, un truc comme ça. Oui. Et vu que moi, je venais d'arriver, je ne connaissais pas les choses, du coup, j'ai accepté. Et dès qu'on a commencé à faire la vidéo, la personne m'a enregistré en fait, les vidéos nues et tout ça. Mais, sauf que la personne ne mettait pas la caméra sur elle-même, elle mettait la caméra sur ordinateur, elle mettait les pornofilms là, pardon. Faut pas dire ça ici, mon direct. Ok, désolé. Elle mettait ça sur... film des adultes. Voilà, film des adultes. Du coup, elle mettait la caméra sur ça. Et moi, elle est en train de me filmer. Dès qu'elle a trouvé ce qu'elle...
Dès que la personne a trouvé ce qu'elle voulait, elle a coupé l'appel. Directement, elle m'a envoyé ma vidéo nue à moi. Et elle a commencé à me chanter si je ne donne pas l'argent, si je ne fais pas ci, si je ne fais pas La ça, famille, le direct est attaqué. On tapote au maximum. On monte à 7 millions vite fait la famille. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. On monte à 7 millions vite fait, oui. Donc moi, j'ai vraiment pas beaucoup de moyens, mais depuis 2014 jusqu'à maintenant, j'ai essayé de négocier avec la personne. Mais si je n'ai pas envoyé l'argent chaque mois, c'est 500 euros. Oh. La personne demande beaucoup plus, mais moi, j'ai essayé de négocier avec la personne. Bah, j'ai fait tout pour qu'elle supprime la vidéo, elle ne veut pas supprimer. Elle a fait ça comme un truc de commerce, en fait. Donc, je sais pas, je suis dans ça. J'arrive même pas à m'occuper de ta famille. De la famille, personne du tout. Je vais récapituler, mon frère, pour que les caviars puissent comprendre ce que tu dis, le problème que tu as. Tu es arrivé en Europe et quand tu es arrivé ici, les choses d'Internet et tout, tu ne maîtrises pas. Donc, tu ne maîtrisais pas et tu as fait la connaissance d'une fille sur Telegram. Oui. Voilà. Et cette fille-là, vous avez parlé, causé et vous êtes devenus copain-copine. Donc, la fille t'a dit de vous appeler par vidéo pour faire les choses. Donc, ça veut dire qu'elle t'a appelé et elle te montrait des vidéos. Donc, tu pensais que c'est elle qui se montrait. Oui, tout à fait. Voilà, tu pensais que c'est elle qui se montrait alors qu'elle mettait un appareil, elle mettait un film et tout, elle faisait. Donc, tu pensais que c'est elle qui se montrait, c'est elle qui faisait. Attends, ce n'était pas elle, c'est le film qu'elle mettait. Oui. Ce que les brouteurs font là, c'est ce qu'elle faisait. Voilà. Donc, toi, par contre, comme elle m'a montré, comme toi, tu ne maîtrisais pas, toi aussi, tu te montrais. Toi voilà, aussi, tout à fait. Tu te qualifiais devant elle, tu faisais les choses devant elle. Et elle a enregistré tout ça. Elle a enregistré tout ça et elle a commencé maintenant à te faire chanter. Elle t'a dit, si tu ne donnes pas l'argent, tous les mois, tu ne lui donnes pas l'argent, elle va publier ça. Ce qui fait que toi, depuis que tu es là, tous les mois, tu lui donnes 500 euros. Oui. Voilà. Et donc, ça fait que tu ne peux même pas t'occuper de ta famille. Oui. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est que je ne sais pas quoi faire avec cette personne-là. Je ne sais pas du tout comment m'en sortir dedans. Et ça me... Moi, mais pourquoi tu n'es pas allé à la police? Bah, franchement, je ne suis pas allé là-bas parce que est-ce que ça sera la solution? Parce que actuellement, tu n'es pas allé à la police parce que tu as l'éclata, c'est ça? Tu n'as pas l'éclata, c'est ça? Oui, j'ai l'éclata. Je suis même quitté. J'avais même trouvé l'éclata en Italie, mais j'ai laissé ça. Je suis venu en France ici et j'ai trouvé ça ici aussi. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon logement, j'ai tout en fait. Mais franchement, ces problèmes-là, ça bloque, ça bloque ma vie. Mais mon frère, il faut aller porter plainte. C'est pour ça que la police existe. C'est pour ça que la police existe. Tu ne peux pas passer ton temps à donner 500 euros à une fille qui est en train de te faire chanter. Si ça se trouve, même, c'est même pas une fille, c'est un mogor. Tu comprends? Qui t'a marmaillé. Donc, il faut aller à la police. Va porter plainte. Ça, là, seulement, là, il y a sa police de ça. Va porter plainte. Okay. Tu vas voir ce qu'ils vont l'attraper. Et tout l'argent que tu lui as donné là, ils vont lui dire de te restituer. Il faut aller porter plainte. Oui. Merci beaucoup, vraiment, Makot. Vous êtes vraiment magnifique. Merci bien. Courage à toi, mon frère. Hey. Non. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Hey, bonsoir, c'est combien de fois tu vas dire ça? Vous êtes vraiment très belle. Merci. Ce soir, j'ai quelque chose à vous demander. S'il vous plaît, vous allez beaucoup m'excuser. J'ai un petit problème là. Péresse pas sous quoi là. Coupe ton micro, s'il te plaît. Coupez votre micro. Oui, on t'écoute, ma chérie. Non, pas toi, Espérance, pas toi. Toi, faut ouvrir ton micro. Espérance, ouvre ton micro. Maintenant, c'est bon? Oui. Ok. Et coach, le problème que j'ai une fille et le père de mon enfant. Attends, je vais bloquer un excrément. Attends. Attends, je vais bloquer cet excrément là. Voilà.
On bloque les excréments. Voilà, parle ma chérie. Ok, je disais que le père de mon enfant, il était séparé de moi à cause d'un problème. En ce temps, moi-même, je ne maîtrise pas rien dans ça. Et chaque fois quand on fait l'amour, il me dit pourquoi je fais pipi chaque fois sur le lit. En ce temps, je suis très petit, je ne maîtrise rien. Donc, ça a fait beaucoup de problèmes, on s'est séparés. Donc, après ça, j'ai trouvé un homme et chaque fois, ça me fait honte vraiment. Donc, avec le temps même, moi-même, j'ai compris que je suis une femme fontaine. Donc, j'ai accepté ça comme ça. L'homme que j'ai trouvé, on était ensemble et j'allais chez lui. Et chaque fois, il me dit, eh, ma chérie, la manière dont tu es là, il faut chercher une solution. Je n'arrive pas à supporter ça. Et un jour, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'amour dans ma chambre, sur mon lit. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, chaque fois, tu mouilles mon lit. La famille, pour toi, c'est trop. Hein? Le direct est bloqué. On monte à 7 millions vite fait. Le direct est bloqué. Le direct est bloqué. Les crabes sont là, ils sont en train de signaler. Vous savez que l'ennemi n'est jamais loin. Les ennemis sont jamais loin. On tapote. On tapote. On tapote. On monte à 7 millions vite fait la famille. Mais champagne, mais quel MP. Il n'y a pas l'homme pour vous. Il n'y a même pas aucun pour vous. Vous tapotez, on monte à 7 millions pour libérer le direct. Oui. Quand il a dit comme ça m'a vraiment choqué. Et en plus, il m'a dit ça devant ses amis. Ils ont commencé par dire, ça m'a vraiment touché. Je n'arrive même pas à marcher. Et ça m'a fait vraiment du mal. Ça fait 8 mois maintenant. C'est à cause de ça, et même j'ai quitté le pays. Maintenant, j'ai rencontré un autre monsieur. Et quand on parlait, je lui ai dit que, est-ce que tu connais, tu as une fois couché avec une femme fontaine? Il m'a dit non, que lui, il n'aime pas. Qu'il n'aime pas. Mais il a déjà essayé ou bien il n'aime pas? Est-ce qu'il n'aime pas là? Est-ce qu'il a déjà essayé? Et quand il a dit ça, moi, ça m'a vraiment... Parce que c'est gênant, quoi. C'est gênant. Quand tu couches avec un homme et après tu te lèves et le lit est mouillé, c'est gênant. Non, ma chérie, je t'ai posé une question pour me répondre. Le nouveau gars que tu as connu là, quand tu lui as demandé s'il connaît Femme Fontaine, il t'a dit lui, il n'aime pas. C'est ça, il dit. Il a déjà essayé ou bien il n'aime pas comme ça? Il a dit qu'il a essayé, que c'est gênant. Ok, d'accord. Maintenant, il y a un autre monsieur là, on causait aussi, mais je ne sais pas, je voulais lui dire que je suis une femme fontaine ou bien je reste comme ça. Je ne sais pas. Ou bien il n'y a pas une solution pour ça. C'est gênant. C'est parce que tu tombes seulement sur des Yougos. Quand tu tombes sur là, c'est des Yougos. Sinon, tu as une pelle rare, ma chérie. Là, tu vas voir que quand tu vas finir, quand je vais t'enlever là, tu vas voir ton inbox sera bombardé. Parce que Femme Fontaine, même en ce moment là, le kilo même des Femmes Fontaine en ce moment, ça a augmenté. Même dollar même n'est pas élevé plus que Femme Fontaine en ce moment là, depuis l'histoire de la petite fille là. Donc, tu vas voir ton inbox sera rempli tout à l'heure. Tu as compris? Merci. Oui. Maintenant, si ces garçons aussi tu es venu chercher, en tout cas, tu vas avoir beaucoup. Allô, Pérez là, on t'écoute. Bonjour, madame. Vraiment, je suis là parce que j'apprécie la personne que vous êtes. Vous êtes une charmante maman qui a encore beaucoup de valeurs africaines. Donc moi, j'aimerais vraiment avoir une femme comme vous ou, je sais pas. Parce que vous apprenez beaucoup en notion africaine. Du coup, beaucoup de féministes sont là et vous donnez beaucoup d'idées, beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements que vous donnez à la jeune femme africaine, surtout celle qui est en Europe. Et vraiment, c'est ça, ça me séduit. Donc du coup, si maman vraiment a une personne comme elle, pour moi, je serais ravi et heureux. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille à Amazon. Amazon. C'est toi qui distribue c'est vous qui mettez les colis dans les boîtes, c'est ça? Exactement, exactement. En fait, les tâches sont partagées là-bas. Les tâches sont partagées là-bas. D'accord. Tu touches combien d'euros par mois? Bon, c'est pas en euros, c'est en Mais dollars. dis, pourquoi ça fait écho? Tu vas te couper, hein? Pourquoi ça fait écho? Bah, moi, je sais pas, hein, maman.
Ok. Tu touches combien par mois? Par mois, bon, je ne peux pas évaluer en mois, c'est en semaine. Ah, tu es En aux semaine, États-Unis. Par semaine, tu touches combien de dollars? $1000, $1000. 1000 dollars par semaine, par mois, ça fait 4000 dollars. Ce qui Exact. correspond à 3800 euros, 3700 euros environ. Exactement, madame. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Donc, les caviars, les femmes comme moi vont te contacter. C'est net ou même c'est brut? Les 4000 dollars là, c'est net ou c'est brut? Ça peut augmenter, ça dépend, ça peut augmenter. Ça peut augmenter. Ok. Bon, les caviars qui sont intéressés vont te contacter, hein? D'accord, maman. Vraiment, merci beaucoup. Oui. Faut plus m'appeler maman. Hein? Je n'aime pas les mamans là. Hein? Faut m'appeler la coach ou mais la chic. La coach ou la chic. Les mamans là, je n'aime pas trop. Tu vas pas voir une femme qui a... Elle a pris grosse ceinture, elle a serré tous ses tripes. Elle a assise à ta maman. Quand tu me regardes, ça m'a une maman. Allô? Mais toi, tu envoies des demandes, on te prend, tu coupes le micro. Attends que je coupe ça. Mais il a dit, j'ai cru que ça ne prenait pas. Renvoie la demande, pardon. J'ai cru que ça ne prenait pas. Ma coach. Oui. Bonsoir. Oui. Ma coach. Pour dire la vérité, ma coach. Les femmes fontaines de l'Afrique de l'Ouest. Ma coach, on souffre. Wallahi. Je ne sais même pas pourquoi les hommes ne connaissent pas nos valeurs. On souffre, ma coach. Donc, toi aussi, tu es femme fontaine. Ma coach, des fois même, j'ai envie de pleurer, ma coach. Toi aussi, tu es femme fontaine. Ma coach. C'est ça, il dit là, il dit. Toi aussi, tu es femme fontaine. J'ai coupé la femme. Mais il dit, pourquoi ça fait ça? Aïe, je coupe pas quelqu'un, ça le coupe. Où c'est la connexion? Oh, désolé ma chérie, je t'ai coupé. Faut renvoyer la demande. Maintenant, là, toutes les femmes fontaines vont monter maintenant pour chercher garçon. Aïe. Ah, ça. Allô? Allô, ma coach. Oui. Oui, allô, bonsoir, ma coach. Mais pourquoi ça fait écho? Qui fait écho là? Oui, allô, bonsoir, ma coach. Allô? Pourtant, j'ai coupé, hein, ça commence à bugger le direct. Le direct commence à bugger. Tu vois? Pourtant, je les ai coupés, hein, ça parle toujours. Les amours, le direct est un problème. Ça fait écho, pourtant j'ai coupé les gens. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Coach, parlez-moi de votre produit. Hein? De vos produits. Parlez-moi de votre produit. Tu dis quoi? Vos produits. Parlez-moi de ça. Vous avez fait des publicités alors. Hein? Vous avez montré des produits ici que vous utilisez, coach. Oui. C'est de ça, je dis. Parlez-moi de ça encore. Pourquoi? Tu veux faire quoi de ça? Je veux acheter, ma coach. Oui, mais tu veux acheter, c'est fini. Il a donné un numéro. Et regarde, parler de ça combien de fois? Ouais, donnez-moi encore. Je n'étais pas là dans le live. Oh, ma coach. Toi, tu fais quoi dans la vie? Coach, moi, je suis en Allemagne, ma coach. Tu es en Allemagne. Mais tu fais quoi dans la vie?
Je suis infirmier, coach. Oh, ma coach. Ah. Coach, moi, je suis un peu Le direct, le direct bug, hein, ça fait écho. Je coupe et puis je reviens. Ça bug, il est quel même? Bon, on se dit au revoir parce que ça bug. Ça bug, on se dit au revoir. Ça bug, le direct bug. Je vous laisse. Ok, oui, ma coach. Le direct bug. Les amours. Le direct bug. Oui, mais ça bug. Vous entendez, ça fait écho. Quand je parle, ça fait écho. Quand je danse, je parle là, ça fait écho. Ça fait pas? Aïe. Mais quand je prends quelqu'un que la personne parle, je parle, ça fait écho. Vous voyez? Quand je prends quelqu'un, ça fait ça. Allô? 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 Il y a quoi? Allô? Tu veux quoi? Les amours, ça bug, il y a écho, je coupe, pardonnez, je vous laisse, au revoir. Je vous laisse. Ça dit que pour revenir là, si quelqu'un envoie un lion, peut-être il est revenu, mais il n'y a pas de lion, donc je vous laisse, mes amours. Pardonnez, ça fait écho. Bon, bisous. Je m'ai fait mon, comment tu t'appelles? Baya Pouchou, boum. Je m'ai fait ça. Bisous, mes amours, merci. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Merci à tous les caviars. Merci à vous qui m'avez envoyé des cadeaux. Merci infiniment. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci, mes caviars, pour les 7 500 000 likes. RMAK TV vous remercie d'avoir regardé la vidéo de début, juste car la fin, restez connecté pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci.